Sous la présidence de Madame la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Raymond Goudou-Kofi, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, en collaboration avec l'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID, a organisé la cérémonie de clôture du projet Health Finance and Governance, HFG, date 22 mars 2018, lieu Hôtel Bellecote. HFG a mis l'accent sur le renforcement des systèmes de santé à travers l'amélioration du financement et de la gouvernance. Des acquis ont été obtenus grâce à ce projet dans plusieurs domaines, notamment en matière de gouvernance, ressources humaines, financement et la préparation à la lutte contre les épidémies. L'USAID a contribué au renforcement du système de santé grâce au projet HFG démarré en 2013. Des acquis notables ont été obtenus en matière de renforcement du système de santé à travers la formation des acteurs, l'élaboration de documents stratégiques, l'adaptation de curricula, de formation et le renforcement de la gouvernance en santé. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique s'inscrit depuis 2013, année de la santé, dans un vaste projet de réforme du système de santé ivoirien. Nous comprenons qu'il y a nécessité de développer un mécanisme, ou du moins des mécanismes qui permettent de motiver les ressources humaines de façon générale. Madame la ministre met un point d'honneur à ce que la santé communautaire soit mieux définie. Pour ce faire, elle a autorisé l'élaboration du document de stratégie de la santé communautaire, dans lequel la cartographie des ASC était reprise. Suite à cette activité d'élaboration, elle a souhaité connaître les ASC de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, elle voudrait savoir où sont les ASC, quelle activité mènent et quels partenaires qui financent ces activités-là. Nous avons accompagné la délégation des ressources humaines sur plusieurs thématiques en ce qui concerne les ressources humaines en santé et aussi les écoles de formation INFAS notamment. Ces activités ont commencé déjà par la mise en place du LMD à l'INFAS et qui a consisté d'accord à réviser les maquettes avec l'écriture des syllabus et des programmes. Avec HFG, nous sommes en train de conduire l'étude pour l'élaboration du plan de développement des ressources humaines, un plan qui s'articule sur la stratégie à l'horizon 2030 de développement des ressources humaines de santé. HFG va continuer à nous appuyer pour les autres étapes aussi importantes que nous avons décrites dans la stratégie. Nous avons aussi aidé le ministère de la Santé à développer des indicateurs de la gouvernance en santé. C'est quoi la gouvernance? C'est quoi les indicateurs? La ministre de la Santé a présidé cet atelier et ce processus a abouti à l'élaboration d'une enquête du ministère de la Santé, une auto-enquête que nous avons soutenue et qui a montré des défaillances de notre système de santé en matière de gouvernance. Et suite à ça, un plan a été donc élaboré et des actions ont été entreprises qui visent à ce que notre système de santé assure dans 3 domaines, particulièrement en matière de transparence, de traçabilité et de redevabilité. Le 26 mars 2013, il y a 5 ans, dans ce même hôtel, s'est déroulée la cérémonie du lancement du projet HFG. Après 5 ans de mise en œuvre, HFG prend fin et nous voudrions profiter de cette occasion pour remercier Madame la ministre de la Santé et ses collaborateurs pour la parfaite collaboration et l'excellent travail qui a été abattu durant ces 5 ans. Je tiens à renouveler l'engagement du gouvernement américain de travailler aux côtés des autres partenaires techniques et financiers pour mettre la Côte d'Ivoire à disposer d'un système de santé performant où les différents acteurs adequatement formés en nombre suffisant et motivés développent une culture de résultats et de la redevabilité. Aujourd'hui, c'est le projet Health, Finance et Gouvernance qui clôt son cycle, il faut bien le souligner. La mission confiée au projet HFG a été une mission hautement institutionnelle.
Il s'agissait d'aider le système de santé ivoirien à renforcer ses capacités, à prendre en charge l'ensemble des besoins de santé de la population. Le MSHP appelle toutes les parties prenantes du système à poursuivre les efforts pour la consolidation et la pérennisation de ses acquis.